En 2015, le monde se dirigeait vers un réchauffement climatique qui était de l'ordre de 4 à 5 degrés Celsius en plus d'ici la fin du siècle. Grâce à l'accord de Paris et la mobilisation permise, aux engagements de tous les États, mais aussi des entreprises, des collectivités locales, de la société civile, les comportements ont commencé à changer, les décisions ont commencé à être planifiées, les investissements ont commencé à se faire, une méthodologie nouvelle s'est déployée et ces estimations sont désormais de plus 2,8 degrés Celsius. Ce n'est évidemment pas rien comme changement car chaque dixième de degré compte. Mais évidemment, cela n'est pas suffisant et nous ne sommes pas aujourd'hui, le secrétaire général l'a rappelé, au 1,5 degré Celsius que nous avions collectivement défini à Paris il y a 10 ans. L'Europe a toujours été au rendez-vous et continuera de l'être avec sa nouvelle contribution déterminée au niveau national, construite sur la base d'un avis scientifique et la fixation d'un objectif de 90% de réduction des émissions nettes en 2040. C'est une des NDC les plus ambitieuses au monde. Nous l'avons confirmé il y a à peine 48 heures par un vote des Européens. La France consacre aujourd'hui un tiers de sa finance climat à l'adaptation, soit 3 milliards d'euros en 2024. C'est 8% de la contribution publique mondiale à l'adaptation, sur une contribution totale de 7,2 milliards et nous continuerons d'être au rendez-vous. Troisièmement, nous le savons, pour atteindre nos objectifs, il faudra de nouveaux financements. Regardons là aussi la réalité en face. L'effort public ne peut pas reposer sur un petit nombre de pays que l'on peut compter sur les doigts de la main. Tous ceux qui sont en position de le faire doivent assumer leurs responsabilités à cet égard. Et la base des contributeurs publics doit être élargie à tous les pays qui aujourd'hui sont en position de contribuer. If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.